Le Maestro. Le 5 se classe 4e devant l'As Luciano Royal. Victoire nette, hein, Fred de Le Touquet qui a contrôlé la course. Ouais, il a fait un peu ce qu'il a voulu, Clément Duvel d'Estaing, et on n'a pas du tout senti inquiet lorsque l'excellent Dumais est venu assez vite pour sortir du tournant final. Hein. J'ai l'impression qu'il avait vraiment confiance en son cheval. D'autant que l'excellent Dumais avait voyagé un peu. Ouais, c'est vrai. Il l'avait certainement à sa main. L'Overjulma a très bien fini. Bien vu Jean-Philippe. Hein. Vous aviez un outsider amusant. Vous aviez le couplet en deux. Oui. Les experts sont là. Je rappelle que vous pouvez retrouver ces pronostics sur le site d'Equidia.fr. Hein. Le pronostic des experts avec des duos qui vous donnent leurs pronos et qui choisissent un cheval dans la réunion, une sélection gagnante. Jean-Philippe vous donnait le couplet dans le désordre, hein, du coup. Le couplet gagnant plutôt. Le couplet gagnant qui il va pas être vilain. Hein. Il va pas être vilain, je pense. Même si on a un 50 pour le Touquet, il va être correct. Et regardez, l'Overjulma, il est complètement bloqué. Sa fin de course est bonne. Hein. Alors, il n'a pas eu le temps de lui déboucher les oreilles. Est-ce qu'il lui a baissé les œillères, Mathieu Brivard? Peut-être quand même, on va voir ça. De toute façon, il allait tellement vite. Couplet gagnant qui est annoncé à 10. Donc, c'est joli. C'est très correct. Alors, est-ce qu'il il lui a baissé les œillères? C'est quand même bien allongé. Oui, très bien même. Bon, le Touquet contrôlait. Ouais, il a gagné facilement. Il a quand même débouché les oreilles, Clément Duvel d'Estaing. Mais on voit qu'il y a encore les rênes bien tendues au passage du poteau. Hein. Il n'a fait que tirer dessus, hein, Clément Duvel d'Estaing. Ouais, il est un peu retard de gain, ce cheval, pour l'instant. Alors, je ne sais pas où il va s'arrêter, mais bon, pour l'instant, il n'est clairement pas dans ses gains. C'est un cheval qui a été très ménagé. Hein, il a très peu couru. À chaque fois qu'il a fait un parcours au trot, il a gagné. C'est vrai. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il n'a pas été disqualifié, il a gagné. Et souvent avec de la marge. Kazakh Philippe Beauvisage. Sa troisième mère, c'est Eva de Pintini. Ouais. Qui est la mère de l'amiral Mosin. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Fanfare Mosin, la mère de Le Touquet. Alors l'excellent Dumais est troisième. Je trouve que ce qui est bien maintenant avec lui, c'est qu'il ne cherche plus à faire de fautes. Ouais. Là, il devient de plus en plus maniable. Voilà. Il n'y a peut-être pas énormément de marge. Disons qu'il faut quand même la bonne course, notamment sur la longue distance, quoi. Ouais. Mais en tout cas, il y a un moment où peut-être qu'il aurait fait la faute sous l'effort et ça n'a pas été le cas ici. Ça, c'est quand même encourageant. Il va pouvoir continuer son petit bonhomme de chemin. Le Maestro a quand même le parcours pour faire peut-être un petit peu mieux. Ouais. Mais bon, il est peut-être à sa place finalement. Il a fait un effort pour prendre la tête. Ouais, c'est sûr. Mais il est sûrement à peu près à sa place. Le gagnant n'était pas prenable, je crois, ce soir. Il n'a pas été embêté non plus. Hein. Non, on l'a laissé faire, ouais. Ouais, mais bon courage à celui qui l'aurait embêté. Hein. C'est ça. Franchement, je crois qu'il était quand même dur à prendre. Parce que quand Lindstedt est venu, et l'excellent Dumais, et il était en train de tirer sur les rênes, Clément Duvel d'Estaing. Ouais, mais il a fait le début de la montée en 18. Il n'a pas eu trop d'attaques à contrer. Non. C'était assez facile pour lui. Très facile, ouais. Il s'est promené. Ouais. J'ai failli faire un hold-up, hein, mon Fred. Là, attention. C'est vrai. C'était bien vu de votre part. Hein. Bon, ça avait un peu baissé, mais le couplet, il fait 10. Donc, il a annoncé à 10. Donc, c'est pas mal. Hein. Je vais demander un mot à Mathieu. Mathieu, il n'a pas pris dur, mais super ligne droite. Hein. Ouais, bien. Bien, c'est la deuxième fois qu'il était déféré. L'autre jour, il a rendu le champ de course apparemment à Nantes. Ouais. Ça, c'était la note. Et puis là, ça s'est bien mis. Et pour finir, il fonçait. Non, c'est bien, il va gagner, c'est sûr. Bien armé avec les pouliches, là, la rose, elle était impressionnante l'autre jour quand même. Ouais, là, on monte de catégorie. Et puis, on tape un 2007. Mais elle peine pas, elle a beaucoup de facilité. Voilà, faut qu'elle reste bien. Et puis après, il y a un épouvantail. Hein. La jument de Pierre Béloche, c'est une très très bonne jument. Donc si on est second, on sera content. Lily, elle a une chance aussi? Ouais, l'enfant. D'accord, merci Mathieu.
Il connaît bien la jument de Pierre Belloche d'ailleurs, parce que Lily Doma Voilà. vient d'être battue par. Donc on sent quand même qu'il a craint. Ah, c'est normal. Hein. Ouais, c'est d'ailleurs celle de Pierre Belloche. C'est Pierre favorite. Belloche qui est la favorite. Ouais. Parce que l'autre jour, elle était en dehors de Lily Doma et Elle l'a battue facilement. elle l'a battue alors qu'elle avait fait une faute dans le parcours. C'est un des plus beaux hôtels du monde. Et il a bien compris ce jour-là, Mathieu Abrivard, que celle de Pierre Belloche, c'était une bonne jument. Alors maintenant, elle est délicate, elle peut faire encore des fautes. Mais elle a des moyens, c'est sûr. On récupère tranquillement Tristan Ouvry, Clément Duval d'Estaing, qui se connaissent depuis longtemps, hein, des courses de poney. Ah, c'est plus la même histoire, ça va un peu plus vite maintenant. Hein. C'est sûr que quand on a gagné 2 prix d'Amérique, ça va un peu plus vite. Ouais. Allez. Ouais, prix d'Amérique pour poney, ça n'existe pas encore. Non. Je crois pas. Allez, j'arrive vers Clément. On va laisser passer le maestro. Bravo Clément. Bon, on a l'impression que ça n'a pas été trop compliqué. Bon, non, c'est un cheval facile. Hein. Il a du potentiel, alors à driver, c'est tout de suite plus facile. Vous attendez, en plus j'ai l'impression au début, il y a eu 2-3 chevaux qui ont accéléré pour se placer, mais ils voulaient tous être derrière vous, quoi. Bah, c'est ça, et puis gagner des courses tête corde, c'est pas facile. Donc des fois, on est mieux à laisser placer un petit peu tout le monde et puis à venir gentiment. Puis après, on n'a pas été trop vite, je pense. En tant que 13-4, c'est bien quand même. En montant, j'ai l'impression, au début de montée, vous avez pu temporiser. D'ailleurs, il est assez à l'écoute comme Poulain, il se laisse faire, non? Ouais, c'est ça, il est assez allant. Première partie de la montée, on a tempo, et puis après, pour moi, le cheval à battre, c'était celui d'Alexandre, donc j'ai accéléré un petit peu. Puis après, il le fait bien. Pour finir, j'avais encore un peu de gaz. Un cheval d'avenir. Vous pensez qu'il peut bien évoluer, ce cheval-là? Bah, c'est ça, c'est un cheval, au début, il manquait de force, et puis là, il a pris de la force. Donc ça va faire un super cheval d'avenir. Okay. Merci, bravo. Ouais, cheval qui gagne en poulain prometteur, en tout cas aujourd'hui. On n'a pas fini d'en entendre parler, j'ai l'impression. C'était bien calme avant la course en plus. J'ai l'impression qu'il a un bon tempérament. On va voir quelques images de la fin de parcours et puis on écoutera peut-être un peu Clément Duval d'Estaing sur le podium. Je ne sais pas si vous avez les données tracking du finish. Ah, vous n'allez pas avoir... On n'aura pas juste vous 200 allez avoir mètres, les 500, on aura vous 500. n'allez pas avoir les 200. Mais on aura quand même 500. Pour l'over Julma, par exemple. Bah ouais, parce que c'est lui qui finit plus vite. Et ça doit être vraiment sur les 200 derniers, pas avant, quoi. Ouais, parce qu'il est encore bloqué. Là, on est déjà dans les 500 derniers mètres. Et on le voit bien, hein, il est complètement bloqué. Ça va bien s'ouvrir puisque Lindstedt va craquer. C'est quand même le plus rapide sur les 500 derniers. Oui, le Gilma, 11-2. 11-2, ouais. Et le Touquet, 11-8. Mais en roue libre. Hein. Clément Duval d'Estaing, il n'a pas ouvert les doigts. Il est un peu déclassé, quoi, ce poulain. Par contre, pour le dernier kilomètre, c'est excellent du Metz. Hein. Assez nettement d'ailleurs. Une 11-3. Allez, on va écouter Laurent Brunto avec Marcel Chawat pour les hôtels Beachcomber et puis Clément Duval d'Estaing qui les rejoint. Où on avait fait une journée île Maurice aussi, et c'est son père qui avait gagné. Bon, Clément, est-ce que vous connaissez l'île Maurice, vous? Jamais, j'ai jamais été. Bon, si vous arrivez à avoir un petit créneau de vacances, ce qui n'est pas facile à avoir, ça vaut le coup, à mon avis, d'aller là-bas. Et la meilleure période pour Clément, la meilleure période pour aller à l'île Maurice, selon vous, la meilleure période? C'est de octobre à avril. Juste avant le meeting d'hiver. Tout l'hiver ici, c'est la meilleure façon de se faire plaisir et d'aller voir le soleil mauricien. Et comme il a le meeting d'hiver à Vincennes, faut qu'il parte juste avant le meeting, au mois d'octobre. Alors, juste avant le meeting ou juste après? Juste après. Bon, voilà. Vous avez les points de repère. Bon, bravo, on vous récompense. On va faire la photo avec Marcel. Voilà, on peut applaudir Clément Duval d'Estaing, qui est récompensé ici sur ce podium avec les trophées Beachcomber. Je vous garde avec moi un instant, Clément, pour vous demander un petit mot quand même. Alors que vous êtes gâté, restez avec nous, Marcel. Ouais, un petit mot quand même sur la victoire. C'est un poulain de qualité. 11 courses, 6 victoires, 5 disqualifications quand il est au trot. Voilà, Clément Duval d'Estaing qui va
répondre aux questions de Laurent qui a été récompensé. On a senti qu'il était intéressé par la période pour aller à l'île Maurice. On l'a senti attentif au discours. Très concentré. On a senti que c'était pas impossible qu'on le retrouve là-bas. Allez, on se quitte, on retourne voir Léo plutôt et puis on revient très vite bien sûr pour la 7e ici